Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Et cette vidéo va traiter en fait des différents outils pour le montage de mouches. Donc ça fait très longtemps que j'aurais dû faire la vidéo, hein, je m'en excuse. Beaucoup de personnes m'avaient demandé justement de faire une vidéo sur les outils pour le montage. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc certains outils on va passer très rapidement, d'autres on va s'y attarder un peu plus et je vais vous montrer en fait comment les utiliser. Donc là on peut voir les différents outils. Donc mes pinces, le petit twister, donc ça c'est le tasse-poêle, donc je vais vous montrer l'utilisation. Donc là on peut voir les petits outils pour réaliser les demi-clés. Donc tous ceux qui ont un manche en bois en fait viennent de chez Serge Marty, qui est un tourneur sur bois, un artisan, et qui possède un site. Donc bien sûr je vous mettrai ça dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc là on parlera bien sûr de ça, c'est la triple aiguille. Donc je vous montrerai comment l'utiliser en détail. Donc là on a des pinces à hacle, voilà, une petite brosse pour le dubbing. Donc ça c'est une lampe UV, un laser UV. Donc là j'ai deux petites aiguilles pareilles de chez Serge. Donc ça on va le voir ensuite, c'est le stacker de chez Petit Jean, donc qui va nous servir en fait à rassembler les fibres de cul de canard. Porte-bobine avec embout céramique, donc très important. Voilà, petite paire de ciseaux et un petit peigne, mais ça va servir surtout pour bon, le briquet également. Le briquet ça va bien nous servir, mais le petit peigne ça va nous servir surtout pour le montage de streamer. Donc on va commencer, bon l'étau j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc c'est voilà le dernier que j'ai, c'est le Stonfo Elite. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas recommencer. En tout cas c'est un étau qui me ravit à chaque fois que je monte dessus. Donc maintenant je me suis bien remis sur le montage de mouches brochées, donc ça passe très bien sur l'étau. Donc ensuite on va parler des porte-bobines. Donc celui-là vous le connaissez, c'est le petit Kikwin. Donc très important, un porte-bobine avec un embout en céramique. Donc on peut voir, il m'en reste un très ancien avec un embout normal là en ferraille, et on coupe énormément, on casse énormément les fils. Donc je m'en sers juste comme on peut le voir ici avec du fil de cuivre. Donc vous pouvez voir hein, vraiment je m'en sers très rarement. Donc comme je disais, un embout en céramique, c'est vraiment très important. Donc ça ce sont des modèles, un modèle très simple. Donc j'avais acheté ça, c'est un Tiemco. Je crois que j'avais payé dans les 30 euros. Dernièrement je m'en suis acheté un autre. Voilà, donc c'est un Devo, hop, porte-bobine céramique. Donc bien moins cher que le premier et qui va vraiment très bien. Donc pareil, j'utilise du 14-0 dessus, ça va vraiment très bien. Moi ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est assez fin pour le montage de mouches, j'aime beaucoup. J'en ai également un autre que j'avais acheté chez Stonfo, voilà, comme ceci, avec ici la possibilité de régler la tension en fait de la bobine. Mais personnellement, bon ça va très bien, énormément de personnes l'utilisent, mais personnellement j'aime moins parce que en fait dans la main, voilà, c'est un peu trop gros pour moi. C'est une question d'habitude en fait, c'est tout. Donc ensuite on va voir, eh bien, hop, je vais m'en servir justement, donc hop, je monte vite fait ça sur l'hameçon, voilà. Donc ensuite on va voir ces petits outils, donc j'en ai trois. Ce sont des outils pour réaliser les demi-clés. Donc en fait les embouts là je les avais achetés, c'est chez Stonfo. Voilà, c'est vendu par 3. Donc pourquoi par 3? Parce que c'est adapté en fonction des... Il y a différentes tailles pour s'adapter en fonction de la taille de l'hameçon. Donc bien sûr un fin, et après un peu plus gros, un médium, et puis un large. Donc le large on peut même s'en servir pour monter les streamers brochés. Donc ça nous sert juste à faire le nœud final. Donc très simplement, hein. On prend le petit outil, on passe comme ça autour, on revient en emprisonnant l'hameçon, et voilà, on a fait une demi-clé. Donc j'en réalise 3-4 pour terminer ma mouche. Donc voilà, je disais, ça vient de chez Stonfo. Et puis après, j'ai demandé donc un artisan qui s'appelle Serge Marty, qui réalise énormément et c'est un tourneur sur bois, il réalise énormément d'objets en bois et différents outils pour le montage de mouches. Donc il m'a usiné justement les poignées, donc en bois noble. Donc c'est très agréable, ça change vraiment du plastique quoi. Et donc il a différents outils que vous allez voir. Et il réalise également la même chose, donc c'est un petit tube et ça nous permet de réaliser les demi-clés. Voilà, hop, exactement comme les autres. Donc voilà, ça vient directement de chez lui.
Donc ensuite, bon, on va continuer avec les outils qui fabrique. Donc là, on a une aiguille. Donc j'ai deux tailles d'aiguilles. Hop, donc on peut voir à chaque fois c'est le même bois. Donc deux tailles d'aiguilles, une un peu grosse et une beaucoup plus fine. Donc ça me sert pour terminer pour relever en fait les matériaux. Ça va me servir par exemple, hop, là quand j'ai besoin de prendre quelques poils, je vais venir les relever comme ceci. Comme ça, je peux les placer sur une pince. Voilà, ça a pas mal d'utilisation également pour mettre une petite goutte de vernis assez précis. Et j'ai celle-ci, le petit bouchon, qui est bien plus fine que l'autre, qui me permet de déboucher également sur les petites mouches, justement de venir appliquer la petite goutte de vernis ou la petite goutte de colle et être vraiment extrêmement précis. Donc c'est pour ça que j'en ai deux, une un petit peu plus large que l'autre. Hop. Ensuite, donc là, une petite brosse. Donc ça, c'est une brosse très sympa. C'est une brosse mais pour brosser en fait les mouches quand on les a terminées. Notamment les mouches réalisées avec du dubbing. Ça permet vraiment d'ébouriffer le dubbing. Donc avant, je me servais de ma petite touillette, ça vous la connaissez. La petite touillette avec un scratch dessus. Et voilà, tant qu'à faire, hein, avoir un bel outil. Ça marche vraiment très très bien. Les poils sont durs. Donc on peut vraiment brosser les mouches et je m'en sers même pour les streamers brochés. Donc ça, vous le verrez très très prochainement. Ensuite, on va parler des pinces à hacle. Donc ça, c'est un modèle extrêmement simple, c'est un modèle basique. Voilà, donc on écrase de chaque côté, ça nous permet d'ouvrir la pince et on vient emprisonner le hacle que l'on vient enrouler autour de notre hameçon. Et donc avantage, le prix, ça coûte vraiment pas cher, c'est fonctionnel. Par contre, l'inconvénient, on va dire, donc on règle pas la tension. Et bien souvent, quand on passe le doigt et qu'on vient tourner autour, on a tendance à casser le hacle parce que justement, on ne voit pas la force que l'on met. Donc, hop, je me suis acheté chez Stonfo. Donc, c'est la même chose. Hein, on écrase. Hop, c'est une pince à hacle, pareil. Par contre, ici, il y a un ressort qui permet de régler la tension. Donc, ça, c'est vraiment très très bien. Je n'utilise pratiquement que celui-là maintenant. On passe le doigt à l'intérieur, voilà, on tourne. Et ça va, comme j'ai dit, ça va vraiment très très bien. En plus, ça coûte pas cher du tout. Donc, maintenant, on va parler. Bon, paire de ciseaux, hein. Moi j'ai un modèle vraiment très très simple. Tout ce que je veux, c'est que ça soit fin ici pour venir, pareil, venir couper les fils à ras de mon hameçon. Faire des coupes assez précises. Et j'ai une autre paire, celle-ci beaucoup plus grosse par contre qui coupe très très bien. Donc je m'en sers pour tout ce qui est matériaux un petit peu plus dur. Donc voilà, du chevreuil, tout ça, quand il y a besoin de faire des grosses coupes, je me sers de cela et je termine avec les petits. On va continuer avec les pinces. Donc ça, ce sont des pinces à dessin. Ça va nous permettre en fait d'emprisonner les fibres de cul de canard, d'emprisonner également du chevreuil, du lièvre. Voilà, on peut très bien, donc elle est où mon aiguille? Ici, récupérer donc par exemple sur un morceau de peau de lièvre. Je me sers de l'aiguille comme ça. Je viens relever une partie des poils. Voilà, pas facile le fait de l'avoir en hauteur comme ça. Et là, je viens avec la pince emprisonner les poils. Voilà, comme ça après je coupe à ras, je retire la bourre et ça me permet de réaliser les faux hacles, de faire les collerettes. Ces pinces-là permettent également d'emprisonner le cul de canard. Donc je m'en sers énormément en fait. Donc là, je vais vous montrer hein, très très simplement. On va prendre une plume de cul de canard que je pareil, je retire tout vers le bas en tenant la pointe ici. Voilà, on retire les fibres dont on ne va pas se servir vraiment à la base. Et maintenant, on peut très bien venir reprendre, hop, passer comme ça et venir emprisonner les fibres. Donc j'en ai plusieurs, donc on peut hop, prendre ici, prendre là. Je coupe à ras. Donc là, je vais le faire pour vous montrer. Je coupe à ras le rachis. Voilà. Maintenant, quand on est là, on peut s'en servir très bien en faisant une boucle à dubbing et venir l'emprisonner à l'intérieur pour réaliser un faux hacle. Ou alors, on peut se servir d'un petit outil comme ceci. Donc, c'est le stacker de chez Petit Jean. C'est un outil en plastique avec une lame en ferraille. Bon, vous voyez, c'est tout petit, mais le gros inconvénient, c'est le prix. Il y en a pour 26 € d'un petit truc comme ça. Par contre, c'est vraiment très pratique. Vous voyez, je viens le placer
sur ma pince. Voilà. Je place mon pouce en bas, ici. Comme ça, je vais venir plaquer les fibres compte et je descends le petit stacker. Voilà. Et l'intérêt, c'est de rassembler toutes les fibres de cul de canard. Comme ça, on le prend. On a toutes les fibres de notre plume. On vient ici et il ne reste plus qu'à le placer. Voilà. Je prends la petite paire de ciseaux et je viens couper. Je viens couper à la base. Voilà, donc ça nous permet très facilement de réaliser le petit toupet de cul de canard. Donc pareil, autre petite astuce avec une plume de cul de canard, un petit bout de polystyrène sur lequel en fait j'ai fait une rainure avec une lame de rasoir. Donc ça voilà, c'est très simple, c'est vraiment de la récup. Alors on peut voir qu'il y a deux tailles, il y a une épaisseur ici et un peu plus grand là. Donc j'ai mis du bleu parce que ça me permet, comme c'est du blanc, on voit pas. En fait c'est tellement fin qu'on ne voit pas où est située la rainure. Voilà, donc là il nous suffit juste de prendre la plume de cul de canard, la placer au niveau de la rainure et descendre hop, le rachis. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Je remontre, on prend la plume de cul de canard quand on part vers l'arrière. Donc bien sûr, on peut enlever zou, zou, voilà, ce qui ne nous intéresse pas. Ensuite, je le place dessus, donc la nervure en fait bien au milieu de la rainure, le rachis bien au milieu de la rainure, et je tire vers le bas. Clac. Donc on peut voir que toutes les fibres sont sur le dessus. Maintenant, je viens prendre ma pince. Donc là, j'ai rassemblé les fibres des deux côtés. Je viens prendre ma pince. Je pince comme ça. Je tire dessus. Voilà. Là, on peut voir, on a ici la pointe. Ici, on a ce qu'on ne se sert pas. Il suffit de prendre maintenant la paire de ciseaux, de venir couper à ras le rachis. Voilà, donc là on a toutes les fibres entières de la plume. On prend le petit stacker, on le place dessus. Pareil, je mets mon pouce en bas et je réceptionne. Voilà, mon toupet de cul de canard. Hop, hop. Et voilà. Et là, on a le toupet complet d'une plume. Donc très simple, hop, on vient le placer. Et je coupe bien sûr l'excédent. Voilà. Ça, on ne va pas se embêter, c'est juste pour la démonstration. Mais on peut voir que c'est vraiment très pratique, que le petit stacker, c'est vraiment très pratique. Là, je vais vous montrer une autre méthode que j'aime énormément. Donc pour récupérer pareil les fibres de cul de canard, c'est la triple aiguille. Donc voilà, donc là un modèle pareil de chez Serge. Donc souvent en fait je m'en sers dans mes vidéos et vous avez été nombreux à m'envoyer des MP pour savoir exactement comment l'utiliser. Donc c'est pareil, c'est très très simple. Je vais récupérer encore une plume de cul de canard, donc je me sers du rose, comme ça vous le voyez beaucoup mieux sur la caméra. Comme là je filme avec la GoPro, c'est quand même un peu plus visible. Donc je maintiens mes fibres vers l'arrière, voilà, ici j'ai ma pointe. Je vais maintenir, donc je maintiens ma plume ici d'un côté et ma pointe de l'autre, et je vais passer le rachis de la plume à l'intérieur des trois aiguilles, donc entre les trois aiguilles. Je prends ma petite paire de ciseaux et je viens couper le rachis de la pointe. Voilà, ça c'est les petites fibres de cul de canard. Je maintiens ma plume et là je viens faire tourner mon aiguille. Voilà, et superposer le rachis l'un sur l'autre. Et on voit qu'il y a les fibres, des fibres en haut et en bas. À la fin, je reste appuyé bien avec mon pouce pour pas que le rachis en fait se déroule. Je replace mon index de l'autre côté. Donc là j'ai tout emprisonné. J'ai le rachis en fait qui est en plein milieu. Et je vais tourner légèrement mon aiguille. Voilà, à droite à gauche pour sortir. Voilà. Maintenant, je prends les fibres du dessus. Je prends les fibres du dessous. Je rabats tout. Hop, et là, j'ai mon toupet entier. J'ai récupéré toutes les fibres de cul de canard. Donc là, pareil, vous le placez sur votre hameçon. Voilà, par quelques enroulements. Bon, bien sûr, ça c'est pas une mouche, hein, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, et puis, derrière, là, on peut voir, ici, j'ai la boule de rachis, le rachis qui a été enroulé. Donc, bien sûr, je maintiens, et avec la paire de ciseaux, je viens couper.
Voilà, donc vous avez vu comment réaliser un toupet très facilement avec la triple aiguille. Donc à choisir, quand j'ai beaucoup de mouches à monter, je me sers pas mal du stacker. Par contre, si c'est pour me faire quelques imitations, c'est vrai que je me sers de la triple aiguille. C'est très simple à réaliser, donc je vais vous remontrer ça. Voilà, on va prendre une petite plume. Donc c'est vraiment très simple à réaliser et ça va extrêmement bien. Donc je repasse le rachis entre les aiguilles. Je viens couper la pointe. Je maintiens le rachis derrière et là j'enroule mon aiguille. Donc on peut voir qu'il y a les fibres en haut et en bas. Voilà. Je maintiens bien. Je place mon index. Je tourne en descendant. Hop. Donc j'ai bien emprisonné le rachis. Je remonte. Je rassemble toutes les fibres. Et voilà, j'ai toutes mes fibres de cul de canard. Et si je lâche derrière, j'ai des petites fibres qui ne servent à rien. Et mon rachis. Donc toutes les fibres intéressantes, toutes les grandes fibres ont été récupérées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Bon, bien sûr, ça, on va pas s'y attarder dessus. C'est un laser UV, donc c'est mieux quand il marche. Voilà, c'est un laser UV. Donc ça permet de polymériser tout ce qui est résine UV. Le fait que ce soit un laser, donc en fait c'est un point, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Ça permet de polymériser très rapidement les résines. Donc moi maintenant, je me sers toujours de la laser. Donc je l'ai en différents coloris, de clair, clair bien sûr transparent, mais après j'ai tous les coloris de la gamme. Et également celui-ci, voilà, donc qui est, c'est la même chose, c'est un transparent, mais qui est beaucoup plus épais. Donc je m'en sers énormément en fait pour finir mes streamers. Donc je vous montrerai ça, comme j'ai dit, très très prochainement. Faites bien attention quand vous utilisez le laser, c'est vraiment très puissant et ça peut vous abîmer les yeux. Donc faites bien attention. On ne s'amuse pas avec. Et on va terminer ici avec le petit twister, donc qui nous permet justement d'emprisonner des fibres. Donc ça, maintenant vous connaissez. Hein, on va, hop, je récupère ma superbe mouche rose. Voilà. Je tire sur le fil, je place mon doigt, je reviens. Donc là, je réalise une boucle à dubbing. Voilà. Je vais passer 2 fois autour pour bien fermer la boucle. Hop. Maintenant, je place mon petit twister. Donc, de chaque côté. Voilà. Donc, l'avantage en fait de ce twister là, c'est un modèle bon, qui est court. Alors, ça, c'est un modèle vraiment premier prix que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années. J'aime beaucoup parce qu'il est tout petit. Et surtout, il a une embase qui est lourde. C'est vraiment, ça pèse vraiment, je sais pas, ça doit peser une quarantaine de grammes ou une trentaine de grammes. Et c'est quelque chose d'assez lourd que j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir une bonne tension dessus. Et après, il suffit juste de tourner pour twister. Alors, il existe bien sûr des modèles donc beaucoup plus longs, des modèles équipés de roulement à billes. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, on le tient et on vient tourner. Hop, et ça twiste très très bien. Voilà, moi je me sers de ça et ça me va parfaitement bien. Donc hop, je récupère les matériaux. Donc là, on va le revoir, je vais récupérer un petit peu de poils de lièvre. Donc, je coupe. Là, on va retirer toute la partie duveteuse parce que ça ne sert à rien. Bon, à part si vous voulez monter une nymphe. À part si vous voulez monter une nymphe, mais sinon ça ne sert à rien. Ça va en fait se gorger d'eau. Et je viens placer à l'intérieur de ma boucle. Voilà. Je maintiens les 2 fils et je viens twister. Donc là, je tourne. Voilà. Et ça me permet de faire le goupillon que je peux venir enrouler. Hop, soit en tirant vers l'arrière, soit enrouler comme ça pour réaliser la mouche. Donc quelque chose vraiment de simple et efficace. Et le dernier outil que je vais vous présenter, c'est le tasse-poil. Donc le tasse-poil, ça se représente en 2 parties. Donc ça c'est un modèle pareil vraiment basique, ça me convient tout à fait. Hop, voilà, et je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc il va servir pour récupérer, pour tasser en fait les poils de cervidés. Donc quand vous prenez en fait une pincée de poils de chevreuil, par exemple, voilà, si vous placez ça directement sur votre hameçon, vous avez des poils courts, des poils plus longs. Donc la mouche elle ne sera pas très harmonieuse et en fait ça va jouer un petit peu au niveau de la flottaison. Donc pour avoir en fait
tous les poils qui soient bien alignés, on va utiliser le tasse-poil. Donc je récupère une pincée de chevreuil. Voilà. Je vais les maintenir et récupérer et enlever, pardon, tous les petits poils récalcitrants. Là, voilà. Je les prends, je les place, les pointes en premier dans le tasse-poil. Donc délicatement. Hop. Je viens tapoter. Ensuite, je le place à l'horizontale. Et là, je vais tourner délicatement pour sortir les deux parties. Et maintenant, on peut voir que tous mes poils, toutes mes pointes sont au même endroit. Je récupère délicatement les pointes. Voilà. Je retire s'il y a des petits poils. Je maintiens bien. Et ça, je viens le placer sur ma mouche. Et je viens ligaturer. Donc, on peut voir, là, on a tous les poils qui sont exactement au même niveau. Toutes les pointes sont au même niveau. Et pour finir, alors ce que je me sers énormément, ce sont les lames de rasoir. Donc une lame de rasoir, je vais vous montrer ça, parce que j'en ai entière. Donc une lame de rasoir, c'est, voilà, petite lame gilette, vous trouvez ça en grande surface. Hop, c'est vendu donc comme ceci. Donc là, elle est entière. Elle est entière. Et moi par contre, donc par souci en fait, pour éviter de me blesser, je viens la casser en deux. Donc là, elle est entière à l'intérieur, je fais bien attention et je viens plier, clac, voilà, pour la casser. Et comme ça, j'ai les deux parties. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça coupe et l'autre côté ça coupe aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me tailler, donc non, voilà, je préfère utiliser des demi. Et donc ça permet de faire des coupes vraiment très très précis. Ça coupe extrêmement bien. Et je m'en sers également, vous le verrez plus tard, sur les streamers, surtout tout ce qui est popper. Parce que je réalise des poppers en poils de cervidés. Donc ça me permet, juste en appuyant, hop, de faire une forme et de venir tailler mes poils de cervidés. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vais déjà commencer le montage de streamer et après on s'attaquera au popper. Voilà les amis, et bien cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté les différents outils. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne après-midi. On se retrouvera très prochainement pour une vidéo de montage, et cette fois-ci, ce sera un premier montage de streamer à brocher, il y en aura quelques-uns. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Adi chat les amis.